Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô, guys! Oh my god, I missed you. Je m'excuse, je sais même plus c'est quand la dernière fois que j'ai posté un podcast. Écoutez, si vous me suivez, vous avez peut-être eu l'information que dans le fond, genre, j'ai été ensevelie de commandes de 15 minutes, entre autres, de consultations. J'en avais 3 par jour, plusieurs jours de suite, genre c'était le bordel, ok, bien honnêtement, mais tu sais, quand il y a une vague qui arrive, il faut apprendre à surfer, hein, et non se faire noyer par la vague, fait que j'ai essayé de surfer le mieux que je pouvais. Maintenant, ça va, ok, je suis sur la plage, I'm chillin'. Fait que je suis prête à recommencer le podcast, vous faire ça à chaque semaine. J'ai vraiment, vraiment hâte parce que j'ai tellement de choses à dire. Puis j'ai eu full de bons retours du premier podcast qui était, selon moi, un peu... C'est peut-être mon Mars en Vierge qui parle, mais en tout cas... C'était pas mon best, mais c'est correct. On va y aller encore une fois avec pas le best parce que vous savez quoi, j'ai aucun script, j'ai absolument rien devant moi. Ça me tentait juste d'allumer j'allais dire la caméra, mais en tout cas d'allumer le micro puis vous parler. Je vais pas trop perdre de temps, mais aujourd'hui, bizarrement, j'avais envie de parler de karma. OK? De nos anciennes vies, de pourquoi on s'est réincarné dans cette vie-ci avec ce thème astral-là. Il y a toutes des raisons pour ça, fait que pourquoi pas, on va essayer d'en parler aujourd'hui, on va discuter là-dessus ensemble. Donc, sans plus attendre, allons-y. Donc, déjà, OK, si vous me connaissez, si vous êtes proche de moi, vous savez que moi, le karma, comme je niaise vraiment pas avec ça, je pense dans la vie que tout a une cause et un effet, OK? Tout ce que tu fais de négatif te revient d'une certaine façon. Tout ce que tu fais de positif te revient d'une certaine façon aussi, OK? Tu sais, le monde, là, qui fraude les gens, qui volent, etc., peut-être que dans cette vie-ci, oh my God, ils flexent, ils font tout ce qu'ils veulent, etc., mais croyez-moi que dans la prochaine vie, là, ce sera pas cute. On n'est pas simplement notre corps dans cette vie-ci, OK? On est une âme. Notre âme, elle n'oublie pas. Elle est tachée ou elle est nettoyée, who knows, mais d'une certaine façon... tout notre bagage, tout ce qu'on traîne avec nous, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on fera, nous suit d'une certaine façon, ok? Je suis persuadée, absolument comme les Verseaux, là, qui veulent m'ostiner, là, try me, parce que, pour vrai, il y a juste des faits, il y a des choses, des fois, que tu comprends pas pourquoi la personne, par exemple, j'avais une cliente qui me parlait, qui disait que elle était jeune, puis genre, elle rêvait au Tibet, ok? Une Québécoise, là, vraiment comme aucun rapport avec le Tibet. Elle est allée au Tibet quand elle était adolescente, je pense, ou jeune adulte. Puis, il y a un Tibétain qui était là, puis qui lui parlait en tibétain, je pense que c'est ça la langue. Puis elle comprenait tout. Puis tu sais, c'est pas une madame, genre c'est une ascendante Capricorne, là. C'est pas pour show off ou pour dire n'importe quoi. Au contraire, je la crois tellement parce que il y a des affaires des fois comme ça que t'es comme... Pourquoi je suis tellement attirée, exemple, vers quelque chose? Mais c'est parce que... Peut-être que t'en faisais partie avant. Tu vois ce que je veux dire? Elle, là, le Tibet, elle savait même pas c'était quoi avant de, comme, y rêver. Est-ce que vous pouvez concevoir à quel point c'est fucked up, en tout cas? Donc, on vient d'ailleurs, OK? C'est pas notre première vie. Ça se peut que ce soit la première vie de certaines personnes, j'imagine, mais comme, we've been around, OK? Toutes, parfois, nos traumatismes, parfois, nos peurs qui sont comme irrationnelles, viennent d'ailleurs, selon moi, OK? Ça se peut que des fois, dans cette vie-ci, justement, peut-être qu'on était tout petit, on était traumatisé par certaines affaires, mais il y a aussi des trucs qui viennent d'anciennes vies, OK? Que ce soit des relations, que ce soit des peurs irrationnelles, comme je vous dis, que ce soit des hobbies, des passions, des affinités qu'on a avec des choses qui n'ont pas rapport avec qui on est dans cette vie-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi t'es autant attiré vers un pays, une culture, un hobby, la danse, le piano, tu sais, pourquoi ça t'attire autant? Oui, t'as tes goûts, on a tous nos goûts personnels, là, évidemment, mais des fois, ça vient d'ailleurs. En tout cas, moi, j'aime ça croire ça. Fait que les Verseaux, là, essayez-vous. On va pouvoir en discuter pendant des heures de ça, mais voilà. Donc, ce qui est le fun avec l'astrologie, en fait, c'est qu'on a comme un petit avant-goût
de ce qu'on était dans une ancienne vie, OK? On regarde ça à partir du nœud nord et du nœud sud, comme on appelle ça, OK? Le nœud nord, c'est vers où on doit se diriger dans cette vie-ci. C'est entre autres notre mission de vie, OK? Vers où on doit avancer, le travail qu'on doit faire, c'est vers où se rendre, OK? C'est quoi notre destination, d'une certaine façon? Ça prend le travail d'une vie. Ça se fait pas d'un coup, OK? C'est pas à 25 ans, bon, ben, j'ai fait ma mission de vie, next. Non, en général, ça prend vraiment toute la vie. Mais le plus qu'on se rapproche de notre nœud nord, le mieux on se porte, le plus on va se sentir accompli. Ensuite, le nœud sud, c'est d'où on vient. OK? C'est là où on peut avoir peut-être une petite idée de nos anciennes vies. D'où on vient, en fait, c'est ce qui est familier à nous, c'est ce qu'on fait facilement, peut-être qui nous retient un peu vers le bas parce qu'on était déjà ça, on a déjà fait ça, OK? C'est du connu, c'est du déjà vu, c'est du réchauffé, si je peux dire, OK? Donc, cette énergie-là va être familière pour nous, on va peut-être avoir tendance à y retourner par réflexe, mais en fait, si on veut vraiment s'accomplir dans notre vie, il faut qu'on avance vers notre nœud nord. Puis ensuite, toutes les planètes qui sont aspectées au nœud nord ou au nœud sud peuvent nous donner des indications sur nos anciennes vies et ou vers où on se dirige dans celle-ci, OK? Ou vers où on doit se diriger. Donc, pourquoi pas commencer par les planètes, OK? On va parler d'astrologie, c'est un podcast d'astrologie, je veux pas. OK, si on a Soleil en direction avec notre nœud nord, il faut qu'on développe notre individualité. OK? Il faut qu'on vraiment on avance vers qui nous sommes, trouver notre nous authentique d'une certaine façon. C'est notre personnalité, notre identité qu'on doit avancer vers. OK? Si c'est la lune, ben c'est plutôt nos émotions, prendre soin des autres, prendre soin de nous-mêmes, aller in touch avec notre émotivité qu'il faut qu'on mette de l'avant. Si c'est Mercure, c'est notre intellect. Il faut qu'on s'intéresse à des choses, il faut qu'on développe notre curiosité, il faut qu'on communique, il faut qu'on réfléchisse dans cette vie-ci, entre autres, beaucoup. Si c'est Vénus, ben c'est l'amour, c'est le relationnel. Il faut développer nos connexions interpersonnelles. Il faut apprendre l'estime de soi, l'amour de soi. Il faut développer nos liens avec les autres, développer notre créativité, la beauté en nous, etc. Si on a Mars en conjonction avec notre nœud nord, on doit développer notre drive, notre assertiveness, OK? Notre power, notre puissance d'action, tout ce qui nous démarque au niveau de notre énergie, notre dynamisme, s'accomplir, mettre de l'avant notre masculinité d'une certaine façon, même si on est une femme, d'entreprendre des choses, de nous faire entendre d'une certaine façon, d'imposer notre force à la vie, OK? D'une certaine façon, c'est ça. Ensuite, quand on parle de Jupiter conjoint le nœud nord va plutôt être s'étendre dans la vie, OK? Vraiment prendre de l'expansion d'une certaine façon, développer notre foi, développer nos croyances, développer notre place dans la société, créer un empire d'une certaine façon, prendre la place au niveau social et au niveau de notre développement personnel, si je puis dire. Quand ça vient à Saturne, quand on a Saturne sur notre nœud nord, il faut développer notre sens de la responsabilité. Il faut devenir plus mature, plus sage. Il faut prendre nos leçons à deux mains puis vraiment faire nos devoirs au niveau karmique, OK? Il faut avancer vers la prise de responsabilité, la maturité, encore une fois. Quand on a Uranus en conjonction avec nœud nord, on doit développer notre excentricité, on doit développer nos idées innovatrices, pardon. On doit vraiment aller chercher ce qui nous différencie des autres, mettre de l'avant notre ingéniosité, nos bonnes idées, notre différence, notre uniqueness, si je peux dire. Quand on a Neptune en conjonction avec notre nœud nord, on va plutôt aller dans l'empathie, dans le monde imaginaire, dans comment on peut développer les choses pour guérir certaines personnes, OK? Des fois, c'est aider les autres, des fois, c'est s'aider soi-même, mais il y a une certaine notion d'empathie, de spiritualité qui est liée à tout ça. Puis quand on a Pluton en conjonction avec notre nœud nord, on doit se transformer absolument. On doit tuer une partie de nous et renaître d'une certaine façon. Là, le signe dans lequel le nœud nord se trouve va nous donner des indications sur dans quelle partie, dans quel domaine on doit tuer et renaître d'une certaine façon, OK? Ça gosse d'une certaine façon, je m'excuse si je le répète. C'est fatigant, mais bon, je suis pas de script, hein, fait que it goes with the flow, en tout cas, whatever. Donc voilà, Pluton, il faut se transformer.
OK? Il faut tuer quelque chose à l'intérieur de nous. Il faut tuer une certaine partie, comme renaître vraiment définitivement. Donc, voilà. C'est ça qui est ça au niveau des planètes. Ensuite, encore une fois, toutes ces planètes-là, si c'est aspecté au nœud sud, ben il faut s'en défaire. OK? On peut peut-être recommencer, mais quand on a nœud sud en conjonction avec notre soleil, il faut plutôt perdre son sens d'identité puis plutôt aller dans les autres, peut-être, OK? Quand on a nœud sud en conjonction avec notre lune, il faut se détacher un peu de nos émotions, nos ressentis. Ça veut pas dire les laisser tomber puis les mettre dans la poubelle, c'est plutôt... pour être capable d'évoluer, il faut avancer vers autre chose que ce qu'on ressent, exemple, OK? Quand ça vient à Mercure, ben, il faut se détacher de l'intellect, des pensées, des réflexions, des idées, de la communication, puis peut-être aller vers autre chose. Ce sera à déterminer avec le nœud nord. Quand on a Vénus en conjonction avec notre nœud sud, ben, les relations sociales vont devoir être un peu de côté. Ça veut pas dire qu'on parle à personne puis on s'isole dans notre trou, encore une fois. C'est juste qu'il faut pas mettre autant d'importance sur le relationnel dans cette vie parce qu'on vient de là. OK? Encore une fois, je vous répète, le nœud sud, c'est notre ancienne vie, si on peut dire, ou nos anciennes vies. Qu'est-ce qu'on faisait facilement? Qu'est-ce qu'on a fait dans d'autres vies que là, maintenant, on est habitué. Ça ne nous tente plus de faire ça, OK? Ou du moins, pour l'évolution de notre âme, on n'a plus besoin de travailler ça. Donc, il faut le laisser de côté. OK, donc quand c'est Mars en conjonction avec nœud sud, justement, il faut laisser de côté notre agressivité, notre façon de nous imposer, OK? Il faut mettre de côté notre drive. Ça veut pas dire ne plus être ambitieux, ça veut juste dire peut-être moins s'imposer sur les autres parce qu'on était sûrement quelqu'un qui dominait beaucoup dans une ancienne vie, OK? Quand on a Jupiter en conjonction avec notre nœud sud, peut-être que on partageait notre philosophie de vie avec beaucoup de personnes. Peut-être qu'on était important, peut-être qu'on avait une certaine affluence dans une ancienne vie. Donc là, il faut mettre ça de côté puis plutôt se diriger vers autre chose, dépendamment du nœud nord et dans quel signe puis quelle planète est à côté. Pour ce qui est d'Uranus, il faut arrêter d'essayer de se différencier trop, OK, de trouver des bonnes idées, justement. Tu sais, c'est vraiment l'inverse du nœud nord. Donc, il faut se détacher de ça. Quand ça vient à Neptune, même chose, il faut arrêter d'être trop dans la spiritualité, trop dans son monde imaginaire. D'une certaine façon, il faut plutôt avancer vers autre chose à déterminer. Quand c'est nœud sud qui est conjoint avec Pluton, ben là, ça va être, il faut lâcher prise au niveau du pouvoir, au niveau de justement la déchirure, de la transformation, OK? Peut-être qu'on était très important dans une ancienne vie, peut-être qu'on manipulait d'une certaine façon aussi, who knows, mais là, il faut lâcher prise au niveau du contrôle, puis plutôt avancer vers autre chose, encore une fois, déterminé par le signe et les planètes en conjonction au nœud nord. Je veux pas que ça devienne trop académique ou astrologique, là, tout ça, mais je vais vous parler un petit peu des signes de nœud nord et de nœud sud, puis ensuite, on discutera un peu plus free for all, OK? Mais bon, donc si je commence avec, disons, le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance, parce que nœud nord et nœud sud sont tout le temps opposés, donc on aura toujours l'axe de deux signes opposés, OK? Donc si on commence avec nœud nord en bélier, eux, il faut vraiment qu'ils s'imposent d'une certaine façon dans leur vie. Il faut qu'ils développent leur individualisme, leur authenticité, qui ils sont vraiment. OK, le bélier, c'est la personnalité, c'est l'individualisme, c'est la germe, comme j'aime dire, OK, qui doit se développer, qui doit grandir lui-même. C'est le bébé du zodiaque. C'est celui qui doit... Il vient juste d'arriver, il doit se créer une personnalité, OK? Fait que les gens qui ont nœud nord en bélier, en général, ils doivent s'imposer d'une certaine façon, développer leur individualisme. C'est ça qui est important. Ça se peut que les gens qui ont nœud nord en maison 1 aussi, ça fasse ça, OK? Et ils vont devoir se détacher du relationnel, du partenariat, des autres, de se faire aimer par les autres. Il faut qu'ils avancent vers « je suis qui moi et je m'impose au monde » versus je fais plaisir aux autres, puis je prends en compte vraiment l'opinion des autres, OK? Donc, il faut se détacher de la balance. Nœud sud en balance va faire ça, nœud sud en maison 7 aussi. Donc, on laisse de côté les autres pour avancer vers soi. Ensuite, quand on parle de nœud nord en taureau et de nœud sud en scorpion, là, on va plutôt avancer vers du confort, du matériel, des piliers solides à l'intérieur de nous-mêmes, OK? Les gens qui ont nœud nord en maison 2 et nœud sud en maison 8, ça peut être similaire aussi. Donc, il faut avancer vers construire des choses solides, construire une estime de nous, OK? Tout est dans la construction, le tangible de ce qu'on peut accumuler comme valeur. Encore une fois, des valeurs, ça peut être interne ou externe. Ça peut être l'estime de nous
ou, bon, ben, nos possessions matérielles, par exemple. Mais les gens qui ont nœud nord en maison 2 ou nœud nord en taureau vont devoir créer un certain confort à l'intérieur d'eux-mêmes, que ce soit, encore une fois, externe ou interne, mais c'est du confort qu'on cherche, c'est de la stabilité. On va se détacher du scorpion qui est plutôt dans l'intimité, dans la connexion aux autres, ok, mais d'une façon profonde, dans les relations peut-être toxiques, dans la profondeur des choses, ok, dans tout ce qui est dark, tout ce qui est occulte, tout ce qui est trauma, on laisse ça de côté et on avance vers du confort matériel d'une certaine façon ou du confort à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, des fois, les gens qui ont nœud nord en maison 2, nœud sud en maison 8, ou nœud nord en taureau, nœud sud en scorpion, ont, dans des anciennes vies, été tout ce qui est dark, ok, tout ce qui est occulte, tout ce qui est vraiment des affaires pas trop nice peut-être, ok, des traumas quelconques, ils ont peut-être été dans la spiritualité d'une certaine façon, des sorcières, des ça là j'exagère, mais il y a eu des relations aux autres qui ont pu être un peu destructrices ou du moins très profondes, très passionnelles, ok? Mais là, on se détache de ça pour se créer notre confort. En passant, si je l'avais pas dit, le nœud nord en bélier puis le nœud sud en balance, c'est des gens qui étaient justement tournés beaucoup vers les autres dans des anciennes vies, peut-être qu'ils ont été en partenariat extrêmement longtemps, peut-être qu'ils étaient toujours dans l'opinion des autres, donc là, ils doivent avancer vers eux dans cette vie-ci, c'est ça leur travail. Pour ce qui est du nœud nord en Gémeaux, nœud sud en Sagittaire ou nœud nord en maison 3, nœud sud en maison 9, ça, c'est des gens qui doivent avancer vers l'échange, vers la communication, vers les discussions, vers l'intellect. Ils doivent réfléchir, ok? Ils doivent aller en détail avec des personnes proches d'elles. Elles doivent échanger leurs idées, aller dans la communication, l'écriture, la production de quelque chose d'intelligent, si je puis dire, ok? Développer leurs aptitudes mentales, intellectuelles, etc. Et elles doivent se détacher de la philosophie, de la connaissance, d'aller chercher de la connaissance. Là, c'est plutôt, elles vont en acquérir. Les Sagittaires sont dans la liberté, ok? Dans la découverte, dans je vais aller voir le monde. Là, c'est plus, on va chercher de l'intellectuel, on va aller chercher des connaissances, mais d'une façon plus proche, moins lointaine, ok? Les gens qui ont nœud sud en Sagittaire ont sûrement été des voyageurs dans une ancienne vie, ont souvent peut-être été aussi des gens qui ont beaucoup appris, ok? Des universitaires, peu importe, là, ok? Ça peut être des apprentis, mais d'une certaine façon, ils ont beaucoup, beaucoup appris, acquéri de connaissances, ok? Ils sont allés la chercher. Là, dans cette vie-ci, nœud nord en Gémeaux ou nœud nord en maison 3, on doit aller partager ce qu'on sait d'une certaine façon, puis acquérir des connaissances, pas de la même façon. Au lieu d'aller en chercher à l'extérieur, on va aller en trouver à l'intérieur de nous, ok? On va développer nos compétences, on va les partager avec les autres aussi, l'échanger, discuter, développer notre intellect, etc. Donc, on arrête d'être trop loin, puis on revient plus proche, puis là, on développe notre cerveau de cette façon-là. Bon, puis tout ce que je dis en passant, ça va être vice-versa, ok? Je peux pas comme tout refaire, mais tu sais, disons quand au niveau du nœud nord en bélier, fallait avancer vers soi, puis nœud sud en balance, fallait se détacher des autres, ben si c'est l'inverse, nœud nord en balance, nœud sud en bélier, ben ça va être l'inverse. Donc, il va falloir avancer vers les autres, par exemple, créer des partenariats et se détacher de son individualisme. OK? Même chose au niveau du taureau et du scorpion, il va falloir se détacher des valeurs matérielles, par exemple, et avancer vers la spiritualité, la connexion profonde, si on a nœud nord en scorpion, nœud sud en taureau, etc. OK? Il faut juste faire le lien inverse. Même chose pour les sagittaires puis les gémeaux. Il va falloir avancer vers la connaissance, sortir de son aquarium, comme j'adore le dire, quand on a nœud nord en Sagittaire, aller découvrir des nouvelles réalités et se détacher des autres proches de nous en mode genre les discussions, l'intellect, le petit qu'on peut avoir devant nous, mais plutôt aller chercher dans le monde. Donc, tu sais, on essaie de faire des liens, c'est sûr, c'est pas toujours facile, c'est pour ça que, bon, c'est un podcast, puis c'est plus food for thought, qui est comme une étude astrologique poussée, là. Je pense pas que nécessairement le monde qui écoute ce podcast va le devenir astrologue, même si oui, tant mieux. Mais bon, il y aura des cours pour ça, okay, que je créerai des workshops précis pour l'apprentissage. Mais bon, voilà. Donc, essayez de faire des liens de l'inverse, ok? Si je dis quelque chose, puis vous, c'est l'inverse, ben essayez de faire un lien quand même. Je sais que c'est pas évident, là, je m'excuse, mais on veut pas que ça dure 3 heures non plus, donc voilà.
Donc, pour continuer, quand on a nœud nord en cancer et nœud sud en capricorne, ou nœud nord en maison 4 et nœud sud en maison 10, on doit avancer vers la douceur, comme j'aime le dire. Prendre soin de soi, prendre soin des autres. Créer une espèce de sentiment d'appartenance avec nous-mêmes, avec les autres, créer une famille, créer un cocon quelconque, mais il faut que ce soit doux. Il faut qu'on prenne soin de nous et des autres. Il faut qu'on aille dans les émotions, dans la vulnérabilité. Il faut qu'on se détache des responsabilités, OK? Bon, le signe du Capricorne, qui est le signe de la responsabilité, dans une ancienne vie, on a sûrement été très responsable, très dur sur nous-mêmes, peut-être patron, peut-être ci, ça, mais là, il faut avancer vers la douceur. OK, il faut avancer vers justement prendre soin d'une famille, prendre soin de soi-même, aller dans la vulnérabilité, OK? Puis c'est toujours un travail, parce que quand on a, encore une fois, nœud sud en Capricorne, on va avoir tendance à prendre beaucoup sur nos épaules, à peut-être se sentir coupable quand on profite de la vie, tu sais. Mais là, il faut vraiment avancer justement vers la douceur. Et vice-versa. Quand on a nœud sud en cancer, il faut se détacher de nos émotions un peu, détacher de comme nos peurs, nos insécurités et plutôt avancer vers la responsabilité, prendre des risques, prendre beaucoup de responsabilités sur notre dos, avancer vers notre adulthood, si je peux dire, et se détacher du cocon douillet qu'on a peut-être à l'intérieur de nous. Quand on a nœud nord en lion et que nœud sud est en verseau, donc il faut avancer vers la lumière qu'on peut donner au monde, OK? Il faut se montrer, il faut s'imposer d'une certaine façon, il faut briller à notre façon, il faut se détacher des autres, de ce que le groupe pense de nous, de ce que la communauté, le réseau peut dire, et il faut plutôt avancer vers soi, OK? Le lion, on le sait, c'est quoi? Ça prend sa place, c'est confiance, ça s'impose, ça montre sa créativité, ça montre sa lumière au monde, OK? Il faut avancer vers soi et se détacher des autres. Quand c'est l'inverse, donc quand on a nœud nord en verseau, au contraire, il faut plutôt se lier aux autres, créer un réseau, créer une communauté avec laquelle on peut peut-être s'identifier, aider au niveau humanitaire, améliorer la société d'une certaine façon, OK? Et se détacher de notre égocentrisme, un peu de penser à nous, parler de nous, etc. Il faut avancer vers les autres, puis ce qu'on peut amener dans cette société. Okay? Ça va être la même chose pour les nœuds nord en maison 11 et les nœuds sud en maison 5 et vice-versa. Vice-versa, je m'excuse si c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Fuck, j'oublie tout le temps de ce qu'on était dans une ancienne vie par rapport à ça. OK, quand c'est nœud nord en cancer, nœud sud en capricorne, on était quelqu'un d'important, quelqu'un qui avait beaucoup de responsabilités, quelqu'un qui a peut-être souffert avec beaucoup de poids sur ses épaules. Quand on a nœud sud en cancer, on était peut-être mère de famille, on était peut-être quelqu'un qui prenait beaucoup soin des autres ou qui se victimisait d'une certaine façon, qui restait dans ses émotions ou qui, encore une fois, c'est ça, beaucoup pris soin des autres. Quand c'est nœud sud en verseau, ça va être quelqu'un qui était peut-être free spirit, qui faisait un peu ce qu'il voulait, qui était dans une communauté, qui était très lié à la fraternité, aux autres, et là, on doit avancer vers le lion, OK? Quand on a nœud sud en lion, on était peut-être au centre de notre vie, au centre de l'attention. Peut-être qu'on avait pris beaucoup de place, puis là, on doit redonner à la société d'une certaine façon. Donc, voilà. Bon, là, je m'excuse, j'espère que c'est pas trop académique, OK? C'est bientôt fini en passant, il me reste juste 2 signes. Donc, quand on a nœud nord en vierge, OK? On doit trouver des solutions, on doit avancer vers le réalisme, le pragmatisme, le rationnel, OK? On doit se détacher de la spiritualité, de l'imaginaire, du don, du sacrifice, puis plutôt servir, mais d'une façon efficace au lieu de dévotionnel, OK? Parce que ça veut dire qu'on a nœud sud en poisson. Donc, on doit se détacher du poisson pour avancer vers la vierge. Et quand c'est l'inverse, quand on a nœud nord en poisson et nœud sud en vierge, voilà, on doit avancer vers le don de soi, la spiritualité, la connexion au divin, développer sa spiritualité et se détacher, en fait, du service, du pragmatisme, des détails, de l'autocritique, etc. OK? Quand on a nœud sud en poisson, donc dans notre ancienne vie, on était d'une certaine façon poisson, entre guillemets, OK? On avait un thème qui ressemblait à ce qui est associé au poisson. Donc, on était peut-être guérisseur, peut-être qu'on était très dévoué dans les autres, peut-être qu'on s'est perdu dans des addictions, peut-être que on s'est trop donné d'une certaine façon. Là, il faut avancer vers la Vierge qui est plus réaliste, qui est plus pragmatique, qui va servir les autres, mais qui va se servir soi-même aussi, qui va trouver des solutions et non juste
se noyer dans les autres, OK? Et quand on a Nœud Sud en Vierge, en fait, peut-être qu'on était justement plus pragmatique, peut-être qu'on était plus axé sur les résultats, les trucs tangibles, puis là, on doit se diriger, on doit développer notre spiritualité d'une certaine façon. Puis la maison 6 s'associe à la Vierge, la maison 12 s'associe au Poisson. Donc, si vous avez une nœud nord, maison 6 ou vice-versa, là, vous pouvez faire des liens aussi avec ça. Bon, ben fuck, on a déjà fait la balance, dans le fond, avec le début. C'est fini. Fait que, encore une fois, si vous avez une nœud nord en balance, c'est que vous devez créer un partenariat d'une certaine façon, vous devez partager, vous devez transmettre quelque chose, mais à des personnes, OK? Créer une union avec quelqu'un, c'est vraiment dans l'autre et non dans soi. Il faut se détacher de notre individualisme. Les gens qui ont... Ah, ça peut être intéressant, mais les gens qui ont nœud sud en Aries, en Bélier, viennent des fois d'un milieu, tu sais, de leur ancienne vie, c'était difficile, c'était brutal, c'était violent, peut-être, OK? C'était agressif, ou ils étaient très individualistes, puis ils devaient justement s'imposer d'une certaine façon à cause de l'entourage, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Moi, je sais, c'est con, là, mais j'ai nœud sud en Bélier, et on m'a dit que j'étais dans le temps de la guerre, tu sais, comme j'avais vu une psychique, là, qui m'avait dit que j'avais... Back then, dans le temps des Vikings, imaginez-vous donc. En tout cas, tout ça pour dire que supposément, elle a vu beaucoup de violence dans comme mes anciennes vies, puis it kind of makes sense avec mon nœud sud en Bélier, là. Elle savait pas que j'avais ça, fait que ça fait du sens. Beaucoup de monde qui ont vécu de la violence dans des anciennes vies qui ont nœud sud en Bélier, donc c'est bon à savoir des fois. C'est pas juste ça. Ça peut aussi dire justement où est-ce que vous n'avez pas eu le choix d'être indépendant puis de vous défendre d'une certaine façon. C'est pas obligé d'être dans la guerre ou quoi que ce soit, mais voilà, vous venez de là, vous devez avancer vers l'autre, les autres, le partage. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, ça me fucking fascine, OK? Tout ce que... Puis après, là, quand on rentre dans l'astrologie, on peut tellement faire de liens, puis genre, tu capotes, OK? Fait que, guys, allez étudier nœud nord, nœud sud, c'est vraiment intéressant. Des fois, c'est un peu compliqué, je trouve, ce qu'on trouve sur Internet, fait que c'est pour ça que j'ai essayé de vous le traduire très... facilement, mais tu sais, c'est très généralisé, on s'entend, OK? Une mission de vie aussi, c'est quand même compliqué, là, ça se dit pas en 2 mots non plus, un épisode de podcast, tiens, j'ai trouvé ma mission de vie, mais au moins, ça peut faire réfléchir, fait qu'allez voir sur AstroThème, là, ou peu importe quel site, où est situé votre nœud nord et votre nœud sud, comme ça, vous allez pouvoir avoir un petit peu d'indication sur d'où vous venez, puis vers où vous devez aller. Mais pour en revenir au karma, OK, j'ai comme l'impression que y a du monde qui croient pas à ça ou qui disent « Ah ouais, karma is a bitch », tu sais, comme dans le sens que le karma est associé à quelque chose de négatif, mais pour être 100% honnête, c'est juste une loi de compensation. Ça s'arrête là. Puis tu sais, qu'on y croit ou non, c'est comme tant pis pour nous, parce qu'au final, c'est comme la loi de la gravité, genre. Tu peux être vraiment convaincu que ça existe pas, genre. Non, loi de la gravité, fuck off, impossible. Mais la feuille va quand même tomber quand tu la laisses. Tu sais, tu la lâches de ta main, genre. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose que tu peux décider si tu y crois ou pas. En tout cas, selon moi, les Verseaux come at me, OK? Je m'excuse. Les Verseaux, vous me faites rire, fait que c'est pour ça que je vous niaise. Mais, ouais, c'est comme, genre, tu peux pas t'ostiner avec l'algorithme de la vie, puis ça fait, genre, le karma, ça fait partie d'une loi là-dedans, OK? C'est la loi de la compensation. Si tu fais quelque chose de bien, il y a quelque chose de bien qui te retourne. Tu laisses tomber une roche dans l'eau, il y a des ripples. Tu sais, ça fait des ripple effects, OK? T'as beau, là, absolument ne pas vouloir, tu lances ta roche, tu veux pas qu'il y ait des ripples. Bonne chance, là. C'est pas toi qui décides, fait que... faut faire attention à ce qu'on fait. C'est sûr que, bon, des fois, c'est pas intentionnel, on peut blesser, on peut faire du mal, on peut... D'une certaine façon, c'est humain, hein? C'est pas pour être parfait, là, mais le plus qu'on est capable d'être sain dans notre tête, puis de savoir qu'il y a des répercussions de nos actions, et pas de voler, de pas trahir, de pas mentir, de pas tromper. My God, que croyez-moi que votre âme va être genre... Enfin, tabarnak, il a compris, tu sais, au lieu d'aller justement dans le vice. Ça veut pas dire qu'il faut devenir parfait, là, genre, don't get me wrong, pour vrai, parce que tout le monde fait des erreurs, tout le monde peut, tu sais, marcher à côté du droit chemin des fois, OK? C'est correct, c'est humain. Mais le plus qu'on peut se conscientiser au fait que tout ce qu'on fait a une conséquence, le mieux on va se porter. Puis tu sais, le karma, là... Utilisons le don à notre avantage. Honnêtement, tu sais, déjà, donner, ça fait du bien, OK? Sérieusement, là, comme je connais pas quelqu'un qui donne puis qui se sent mal de donner. Sincèrement. À part si t'es une estime mauvaise personne, OK? Mais de donner son temps, de donner son énergie, de donner ce qu'on a, nos valeurs matérielles, financières, etc.,
ça fait du bien, pour vrai, OK? C'est sûr qu'il faut être à une place où est-ce qu'on se sent rempli à l'intérieur de nous-mêmes, parce que là, tu sais, on peut pas donner ce qu'on n'a pas non plus, OK? Fait que c'est super important de se recharger, de se remplir de notre énergie, justement, de faire attention à prendre soin de nous avant toute chose, parce qu'évidemment, on peut pas prendre soin des autres quand nous, on est vide. Encore une fois, je le répète, c'est super, super, super important, OK? Je dis ça à tous les signes d'eau, là, entre autres, tous les Neptuniens, etc. Rechargez votre verre, comme j'aime dire, remplissez votre verre d'eau, pour ensuite peut-être donner à quelqu'un qui a soif, tu sais. Mais en même temps, on peut pas donner à tous les humains sur la Terre non plus, malheureusement. Ce serait nice, mais on peut pas. Donc, faites attention, remplissez votre verre d'une certaine façon. Mais ensuite, là, quand votre verre est plein puis vous êtes bien, là, please, donnez. Oh my God, que ça fait du bien, OK? Que ce soit, encore une fois, genre, juste écouter quelqu'un qui va pas bien, genre, mais faites attention, pas que ça vous draine trop. De donner 1 pièce à la madame qui est dans la rue, là. Sérieux, là, tu sais. 1 pièce, tabarnak, c'est rien, là. Un 20 pièces si vous pouvez, OK? J'essaie de faire ça des fois. N'importe quoi qui peut faire sentir quelqu'un de bien, OK? Parce que, anyways, guys, pour vrai, là, si vous voulez comme un retour sur investissement, là, de donner, on t'en redonne tout le temps 10 fois plus. Littéralement, là. Comme moi, je peux attester dans ma vie que les fois où j'ai vraiment donné, tu sais, sans rien derrière, là, ça m'a juste fait plaisir de donner. Mais fuck, you're blessed afterwards. Genre, il y a juste des blessings qui t'arrivent parce que justement, l'univers est comme, cette personne-là, là, elle donne. Cette personne-là, elle aime la vie, OK? Puis l'univers aime les gens qui aiment la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui sont pros, on donne aux autres... Comme exemple, OK? Je sais pas, moi, tu vas au restaurant, OK? Tu payes ton repas. Ça coûte cher, OK, 50$, OK, ouch. Mais en même temps, là, t'as payé la serveuse, OK, t'as payé son loyer d'une certaine façon, t'as payé le gars qui il a ouvert son restaurant, puis c'est une entreprise familiale, exemple. T'as payé, je sais pas moi, les gens qui ont produit la chaise sur laquelle tu t'assois, etc., OK? C'est con, mais comme toute une répercussion positive. C'est pas juste genre, ouch, je viens de m'arracher 50$. Non, au contraire, c'est tu viens de donner quelque chose à plusieurs personnes, puis tu t'en rends même pas compte. Fait que de se conscientiser là-dessus, je trouve ça tellement nice, tu sais, de savoir, je sais pas, moi, t'as ouvert la porte à une madame, là, mais tu sais, peut-être cette madame-là, ses enfants l'appellent pas, tu sais, puis toi, tu as tenu la porte, tu lui as dit bonne journée. Est-ce que tu peux savoir à quel point ça a un ripple effect positif? C'est débile. Fait que si je peux vous encourager à donner un peu plus de votre temps, votre énergie, tout en remplissant quand même la vôtre, OK? Encore une fois, les poissons, là, on se calme. Tout le monde qui est trop généreux, trop dévotionnel, trop dans les autres, justement, prenez votre temps pour vous recharger vous parce que tu peux pas donner quand t'es vide, littéralement, OK? Fait que ça, c'est un petit message pour les balances, les cancers, les poissons, tous ceux qui se donnent trop. Rechargez-vous, mais ensuite, n'importe qui d'autre, là, OK? Ou un poisson rechargé, peu importe, donner, ça va vous faire du bien, vous avez pas idée. Essayez, genre, juste aujourd'hui, là, tu sais, d'ouvrir la porte pour quelqu'un, de dire bonne journée à quelqu'un, peu importe, même si cette personne-là vous envoie chier. Au pire, l'univers a vu que vous étiez good. Tu vois ce que je veux dire? Fait que ça va vous revenir. Puis pour tout le monde qui ont beaucoup, beaucoup donné et qu'ils sont dans la misère, là, OK, littéralement, comme ils se sont fait trahir, ils se sont fait avoir, ils se sont fait marcher dessus, ça va pas. Tu sais, malgré qu'ils ont donné le cœur léger, le cœur pur, croyez-moi que ça va vous revenir, guys, OK, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit dans cette vie-ci, dans la prochaine vie, tout est logique, il n'y a rien de unfair dans la vie, OK? Si votre vie est unfair en ce moment, soit dans une ancienne vie, peut-être que vous avez abusé de certaines choses, puis là, vous êtes là pour le corriger, OK? Vous avez des épreuves pour vous remonter, pour prouver à la vie que vous méritez une bonne vie, exemple, OK? Là, je parle, genre, c'est vraiment pas en mode vous, OK? Parce que moi aussi, j'ai eu des estis d'épreuves dans ma vie, croyez-moi, là, j'étais comme, what the fuck, là, que ça tombe sur moi. Donc, tout le monde a sa partie de poche dans une vie, OK? C'est normal, mais toutes les épreuves qui sont sur notre chemin, elles sont prévues. OK, on les a acceptés avant. Moi, je crois, en tout cas, très, très, très fort que avant de rentrer dans notre corps, on a décidé de notre thème astral, entre guillemets, mais dans le fond, de notre chemin de vie, de ce qu'on allait accomplir dans cette vie-ci, de notre personnalité, de nos épreuves, de ce qui allait être difficile, de ce qui allait être facile. On a dit, tu sais quoi? Je suis down. OK? Puis ensuite, bon, ben là, on se réincarne dans notre corps. Mais on saute pas dans la vie juste comme ça, OK? C'est pas... c'est une décision. Puis si, justement, encore une fois, la vie est plate et pas belle en ce moment,
ben, on a comme accepté ça d'une certaine façon pour guérir notre âme à la fin, OK? Pour compenser soit des erreurs qu'on a faites dans des anciennes vies, soit pour justement s'accumuler du bon karma pour les prochaines. Parce que vivre une épreuve, c'est pas gratuit, là. C'est pas pour le fun. C'est soit parce qu'on est en dette ou c'est soit parce qu'on se crée une dette, mais positive. Tu vois ce que je veux dire? Fait que de souffrir, là, d'une certaine façon, c'est positif, soit parce qu'on se guérit, soit parce qu'on économise. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut pas dire souffrir puis juste rester dans votre souffrance. Au contraire, là, justement, le but, c'est de se relever parce que les épreuves sont pas là juste pour qu'on les subisse, OK? Elles sont là justement pour qu'on trouve des solutions, pour qu'on se relève de tout ça puis qu'on prouve à la vie que comme, check, I made it, OK? Merci. J'ai passé l'examen. Est-ce que je peux avoir mon autocollant? S'il te plaît, OK? Mon A+, please. Donc voilà, pour tous ceux qui ne sont pas à la place qu'ils aimeraient être en ce moment, qui peut-être qui ont vécu des épreuves difficiles, peut-être que ça marche pas comme ils voudraient, etc. Croyez-moi que tout est prévu d'une certaine façon. Regardez votre situation en ce moment, puis regardez qu'est-ce que je pourrais apprendre maintenant, là. OK? À chaque fois qu'il y a un esti d'épisode dégueulasse dans ma vie, je me dis, c'est quoi la leçon live, là? Parce que c'est pas juste de la torture de l'univers. Ah, tiens, tiens, boum, maladie, problème, déchirement émotionnel, etc. Non, c'est pas juste pour le fun qu'on nous torture, entre guillemets, OK? C'est pour nous faire évoluer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. OK? Je peux pas le dire plus que ça. Il y a toujours une twist. Il y a toujours un plot twist à quelque part, OK? Que ce soit, encore une fois, tu sais, des fois, on veut pas vivre des épreuves, c'est dégueulasse, on veut pas vivre ça. Nos proches qui décèdent, une relation où on se fait tromper, peu importe. C'est c'est malheureux, genre c'est désolant, je sais pas comment dire autrement. Qui voudrait vivre ça? Honnêtement, personne. Mais au final, si ça tombe dans notre vie, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, c'était prévu qu'on évolue par rapport à ça, OK? Des fois, il y a des tragédies qui arrivent, OK? Des fois, il y a du monde, là, comme un tueur qui arrive dans une école qui tue plein d'enfants. Ils ont-tu mérité ça, vous pensez? J'ai-tu envie de dire oui? Absolument pas, tu comprends? Mais des fois, justement, leur âme s'est réincarnée pour venir faire avancer l'humanité d'une certaine façon, conscientiser les gens, OK? Même chose pour le tueur lui-même, OK? Il y a tout le temps une raison à tout. C'est pas juste pour traumatiser le monde, c'est pas juste pour faire de la peine. Il y a tout le temps une raison, une évolution de l'âme, OK? Croyez-moi que ces enfants-là, ils vont être au paradis, là, dans la prochaine vie, là. Vie de luxe, vie humble, vie où est-ce qu'ils vont être récompensés, OK? C'est vraiment, vraiment... Genre, je sais pas comment le dire autrement, il y a pas de choses injustes dans la vie, il y en a pas. Peut-être que dans cette vie-ci, vous sentez que c'est injuste, c'est correct, OK? Mais d'une manière ou d'une autre, encore une fois, soit c'est pour une correction et ou soit c'est justement pour vous magasiner quelque chose de fucking beau après, OK? Fait que restez fort là-dedans, restez fort dans les hardships, restez fort dans les épreuves. Il y a toujours un brighter side à tout, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ça prenne 25 ans, que ça prenne 5 mois, il y en a tout le temps, tout le temps, tout le temps un, OK? Ou next life. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En général, là, si on reprend notre vie en main puis on se dit, tu sais quoi, j'ai ces épreuves-là, là, ça fait un bout que j'ai là, ça fait 20 ans que je suis en dépression, ça fait 20 ans que je suis malheureuse, exemple, ben, qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Il y a tout le temps une raison, OK? Et justement, de prouver à la vie qu'on est prêt, qu'on est capable, qu'on a réussi, qu'on a compris. Après, crois-moi, tu vas voir ta vie changer en positif, ça va être écœurant, OK? Fait que si c'est... Je veux pas être trop rude, là, mais je crois vraiment, vraiment à la loi de la compensation. Absolument, 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 OK? Donc, il y a espoir. Si ça va pas en ce moment, regardez comment ça peut aller mieux. Regardez le meaning spirituel derrière ça. Regardez l'évolution de votre âme, elle est où par rapport à ça. Prenez le temps qu'il faut, hein. Des fois, se guérir puis de traverser des épreuves, c'est dur, c'est fucking long. Ça prend de la thérapie. Ça prend du travail sur soi, ça prend de la compassion envers soi-même, etc. C'est compliqué, OK? C'est pas juste easy. Ah ouais, je veux me changer, je veux compenser mon karma, go, demain ça va mieux. Non, c'est pas de même ça fonctionne, OK? Je le sais. Been there, done that, OK? Mais d'une façon ou d'une autre, de se prendre en main, de voir tout ce qui nous arrive au lieu de genre une épreuve qui nous détruit, ben de voir ça comme une épreuve qui peut nous construire, justement, ça change tout.
Fait que je vous suggère vraiment de regarder le négatif dans votre vie en positif. C'est quoi vos épreuves? À quel point vous êtes plus fort que quelqu'un d'autre grâce à ça, etc. OK? Moi, je trouve ça magnifique, les gens qui survivent à des épreuves difficiles, qui se relèvent. J'ai tellement d'admiration pour ça, OK? C'est peut-être mon scorpion, là. Moi, c'est comme quand t'es à terre puis tu te relèves, je suis comme « You fucking go, OK? » J'adore ça. Je suis peut-être un peu bizarre, là, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de monde qui respecte ça aussi, fait que c'est correct. Donc, voilà, guys. Message d'espoir aujourd'hui. Message de si vous faites du bien, ça va vous revenir. Si vous vous êtes fait trahir, ça va vous revenir, OK? Puis eux, les personnes qui vous ont trahi, ça va leur revenir aussi, OK? Les gens qui volent plein d'argent, ils vont se faire tromper par leur femme. Exemple. Les gens qui abusent du monde, crois-moi, tu vas être un fucking chien battu dans une rue la prochaine vie. Je m'excuse pour tous les chiens battus, justement, là, mais tout ça pour dire qu'il y a une loi de compensation. OK, définitivement, ça existe, c'est pas pour rien qu'il y a ça. Puis je sais que c'est controversé, mais regarde, je suis scorpion, j'aime ça parler de ça. Fight me. OK. Puis j'espère que ça vous a donné un petit élan de positivité, là, puis peut-être juste la curiosité de savoir d'où vous venez, puis c'est quoi vos défis dans cette vie-ci. Moi, je suis toujours d'en parler. En passant, là, je fais souvent ça avec mes clients en consultation. Fait que si ça vous intéresse, on peut toujours en parler. Mais au final, rappelez-vous que dans cette vie-ci, on a toute une mission. Allez chercher qu'est-ce qui vous fait vibrer, OK? C'est pas pour rien que vous avez comment je peux dire, ces attirances-là envers certaines choses. Suivez votre instinct, suivez votre intuition, puis faites le bien autour de vous, OK? S'il y a une chose que je peux vous dire de donner, là, ça finit toujours par nous revenir d'une certaine façon. Fait que profitez-en donc, là. C'est gratuit, donner anyways. Donner son temps, donner un sourire, donner un compliment, ouvrir une porte. C'est juste genre, c'est gratuit, tu sais, pourquoi pas? Au pire, vous vous magasinez plus de karma. Ça s'arrête là, OK? Fait que sur ça, guys, j'espère que c'était pas trop long. Dites-moi si vous avez aimé ça, cette longueur-là. I can ramble for hours, honnêtement. Mais voilà, j'aimerais savoir si vous avez aimé ça. Si jamais c'est le cas, postez-moi dans vos stories, là, Instagram, partagez le podcast à vos amis et tout ça. Ça aide tout le temps. Je veux répondre à un message quand même positif à travers tout ça, un peu controversé par-ci par-là. Là. Je m'excuse à l'avance, mais donc voilà, guys, merci de m'avoir écouté, d'avoir pris tout ce temps-là de votre journée. Là. God bless your soul. Tu vois, ça, c'est du bon karma, guys. C'est bon pour vous. Fait que, on se rejoint au prochain épisode. Puis surtout, oubliez pas que toutes les réponses existent déjà in Ipso à l'intérieur de vous.